Bonjour les autodidactes. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter notre troisième série vidéo de Demo Day. Le Demo Day, c'est le jour où les apprenants des bootcamps auto nous montrent leur chef-d'œuvre réalisé sur Bubble. Et dans cette vidéo, Samuel nous fait une présentation de sa plateforme de réservation dédiée aux boîtes de nuit Amy. Bonne vidéo! Oh punaise. Wow. Ok. C'est pas avec Bubble. Ça, c'est la landing page. Non, c'était la landing page juste pour vous montrer ce qu'on projette. C'est les soirées en boîte. On sait que ça a toujours été compliqué de réserver. On n'a pas envie de réserver à l'avance avec ses potes. On sort au resto, on dit on réservera au dernier moment. Puis au dernier moment, il est tard. On ne sait pas si on va rentrer, on ne sait pas si on peut réserver. Puis ça se fait pas, quoi. Et en fait, il suffirait juste d'avoir Amy, le bon ami. L'idée, elle vient aussi du fait que sortie de Covid, quand les boîtes réouvriront, il risque d'y avoir pas mal de problématiques d'avoir des gens qui ne sont pas fichés dans les boîtes, pour faire simple. Donc, c'est pas mal d'avoir une app qui permet d'éviter les contacts. Et donc, je vous montre comme ça un petit peu l'app qu'on a imaginée. L'idée, c'est qu'en fait, sur Bubble, ce que j'ai fait, c'est que je me suis plutôt occupé pour l'instant de la partie club, enfin la partie établissement. Franchement, ça ressemble au marketplace. Je ne me suis pas trop arraché. Non, mais au C'est le même contraire, il faut en concept. profiter. Au lieu d'avoir, parce que j'ai capitalisé pour aller vite. Plutôt que d'avoir des annonces, en fait, on a des événements qui sont proposés. On a des clubs aussi qui vont être en bas, suggérés. Donc, sur un événement, on peut voir, on récupère ici le club en bas. Si jamais on va aller voir les autres événements qu'il pourrait y avoir dans le club. Donc là, il n'y en avait qu'un. On peut bien sûr liker. Du coup, ils arrivent en favoris. Et j'ai pas encore fini sur la partie, on va dire, réservation. Donc, ce que j'ai prévu, en fait, c'est que les gens vont devoir s'inscrire. Donc, la personne qui, évidemment, book est inscrite, mais en plus doit inscrire ses amis pour qui en fait peut-être remplacer le carnet de rappel qu'il y a dans tous les bars et les restaurants, parce qu'il y a eu en tout cas quand c'était ouvert, pour pouvoir rappeler les gens. Donc après, il y aura toute la gestion des 15 jours, etc. Puis voilà, check-out classique. J'ai pas encore connecté avec Stripe, etc. Mais ça, on sait faire maintenant. Ce qui est intéressant, je pouvais vous montrer plus tôt, c'était la partie gestion des privilèges, gestion des droits. Donc là, en fait, quand je vais me connecter, j'ai un truc apparent en plus que pour les admins. J'ai ce bouton rouge. Et l'admin, alors c'est pas la partie la plus jolie parce que c'est une console admin. Non, mais elle est faite au moins. Elle est faite, voilà. Je peux créer des clubs, je peux créer des propriétaires de clubs. Donc là, j'ai fait un club à Marseille au hasard. Au hasard, le bazar. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer Thibaut en tant que directeur du club. Et donc, je t'assigne un club et je t'assigne un niveau. Je peux voir que les niveaux qui sont inférieurs à moi. Oui. Du coup, tac, je te crée ton club. Ensuite, ici, hop, il faut que Tu je te link. voilà. Au club, donc tu J'ai fais une pas double trouvé relation. j'ai cherché à faire un truc un peu automatique et c'était pas beau, donc Non, je le fais en un peu à fait, la main. si tu fais, après, par contre, là, ça passera par l'update dans la database. Et ça, c'est C'est l'updating ça, database, c'est autre chose c'est du un back-end. back-end. Ouais. Donc là, du coup, tu as été créé, donc tu devrais être apparu en bas. Ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais changer, je vais me mettre, du coup, Thibaut. Et donc ici, tu vois, là, tu n'as plus la possibilité d'être admin. Tu n'es que honneur de ton club, donc tu peux pas voir ce que font les autres. Par contre, ce que tu peux faire dans ton club, c'est que C'est tu peux l'administrer. administrer ton staff. Donc, tu peux créer un membre. Ouais. Alexis, au hasard. Mon bras droit. Voilà, exactement. Et par défaut, tu vois, ça fait automatiquement apparaître le club dont toi, tu es, Oui, tu as mis toutes les logiques, en propriétaire. fait. Et là, j'ai bloqué. Tu peux pas voir les autres clubs. Pareil, là, Ok. il ne peut être que staff ou manager. Et un manager ne pourra avoir que staff en dessous de lui, quoi. Tu peux ajouter des photos. Qui a un peu préparé le truc. Mais c'est hyper cool. Et coup, juste une question ouais. par rapport à ça. Donc ça, tu l'as fait cette semaine. Je commençais from scratch dimanche soir, pour être honnête. Ok. C'est intéressant parce que là, c'est dans ton contexte de boîte. Donc pour le coup, Ouais. vu que tu Ouais. l'as fait J'ai testé un max dans de la... trucs. ok, cool. En fait, toi, tu as fait un système vraiment international parce que dans ton objectif, c'est international. Tu as même mis les monnaies, en fait. Exactement, j'ai mis les currency. Alors, en plus, ouais. Et du coup, par exemple, quand tu as ta pop-up, alors, tu vois, si par exemple on se mettait sur un club Londres, non, tu vois, si tu regardes l'événement, le prix est en GBP. Donc, j'ai oublié de Ouais. mettre un prix, bien sûr. Mais tu vois, j'ai fait avec des option sets les currency. Et comme ça, tu les fixes une fois pour chaque club. Et après, il faudra voir comment ça marche derrière dans Stripe. Mais bon, je pense que c'est jouable facilement. Ouais, Donc en fait, ouais, non, tu- c'est dit aussi avec mon cofondateur, c'est que l'idée, c'est que déjà tout est fermé pour l'instant, donc il n'y a pas de problème. Mais une fois que ça va ouvrir, ça va peut-être pas ouvrir en France en premier. Or, c'est le marché qu'on vise le plus parce que on est français, c'est plus simple.
Donc du coup, si on peut aller se taper ailleurs, tu vois, pour voir si ça marche un peu. Non, mais t'as Typiquement raison. le Portugal, ça risque d'ouvrir. On a quelqu'un autour de nous qui connaît bien le milieu là-bas. Donc du coup, on peut tester. On va tester sûrement sur des bars d'abord, parce que c'est le premier truc qui vont ouvrir avec un extérieur, où tu peux faire des POC, où c'est un peu plus simple, quoi. Mais les boîtes, je pense que c'est un bon truc pour l'automatisation, parce que c'est des endroits qui sont très peu automatisés, justement. C'est très. On parlait de comment ça se passe financièrement, mais c'est très, c'est très peu automatisé. Or, c'est un endroit où il y a un filtre à l'entrée, puisque chaque personne qui rentre doit passer par la même porte. C'est pas comme une terrasse qui est ouverte. Donc, en fait, c'est hyper facile finalement d'avoir un système tout carré et ça arrange tout le monde. Mais je pense que tu auras encore plus tu auras encore plus de besoins là parce qu'ils vont devoir mettre en place des zones de sécurité, ils vont devoir mettre en place beaucoup de choses. Et c'est même quelque chose que tu vas sûrement devoir utiliser dans ton application, c'est pouvoir avoir un tracé des personnes qui C'est ça, viennent, ouais. chose que les boîtes. Et est-ce que du coup, tu as prévu peut-être en amont, dans ta réflexion, est-ce que tu as prévu de faire une partie mobile? Parce qu'il y aura aussi sûrement le Ah oui, côté non, c'est un immédiat en mobile. fait. Ah non, mais en fait, le but là, je voulais faire c'était pour finir Ouais. pour autre chose. Parce que j'ai commencé à l'envers. En fait, j'ai commencé par la partie admin en descendant par granularité pour que ce soit facile de créer depuis l'application en fait les managers, les staffs, etc. Effectivement, le but c'est de faire une application que mobile même. Ce serait plutôt que les gens se loguent avec un numéro de téléphone plutôt qu'un email, en sachant que en tout cas les contraintes qu'il y avait en France sur le carnet de rappel, c'était un numéro de téléphone ou un email. C'était pas obligé d'avoir les deux. Donc à partir de là, on a l'information. Et ce que j'ai fait en fait dans mon truc, ce que j'ai ici, je vais en mettre comme un. Peut-être ça marche avec un comme ça. Quand tu bookes, en fait, ce que j'ai dit, c'est que donc tu choisis le nombre de personnes que tu veux. Là, en fait, il y a un repeating group qu'on voit pas qui est ici, qui est censé reproduire une fois que tu as booké les gens un par un. Et ça va là automatiquement créer un groupe de gens qui étaient ensemble. C'est des listes, enfin des groupes de gens quoi, qui vont arriver dans le booking. Comme ça, tu crées automatiquement un nouvel utilisateur en base et qui pourra prendre un email pour s'inscrire, prendre l'application. Et toi, de toute façon, tu gardes du coup l'email et après, tu mets une rules pour un truc en back-end qui, tous les 15 jours, supprime les gens qui n'ont pas créé de compte, par exemple, ou quelque chose comme ça. Au moins, tu as le tracé et ça, le club peut y avoir accès et récupérer qui était là, à quelle heure et quel jour. C'est ça qui manque aussi, c'est peut-être des petits boutons pour booker des horaires. Mais en club, c'est un peu plus compliqué parce que souvent, tu payes à la porte, donc tu ne payes pas spécialement comme au restaurant. Ouais. Même si là, l'intérêt de ce genre de truc, c'est de réserver des tables, parce que je pense que c'est un peu ce qui va être proposé au début. En tout cas, c'est ce qui marche encore à l'étranger. Pendant le Covid, il y avait encore en Angleterre, par exemple, mais seulement les tables étaient autorisées. Donc voilà, c'est juste ça. Et le plan de salle, ça, c'est le truc. Je ne sais pas si on peut faire en bubble. Enfin, j'imagine qu'on peut tout faire en bubble, de toute façon, c'est ce qu'on a compris. Mais tu sais, il faut faire un design de table. Tu sais, un plan de salle, où sont les tables, etc. Ouais, bah tu pourrais faire des premiers modèles. Après, le drag and drop, je t'avais dit, le draggable element peut être intéressant parce que tu peux construire un truc comme ça. Après, à voir dans le détail. Après, on a fait un tuto Pictionary. Et alors, après, à voir dans quelle mesure, mais tu peux avoir des trucs où tu peux construire des choses. Alors, après, il faut voir dans quelle mesure la donnée est adressable là-dessus. Faudrait voir un peu s'il n'y a pas une partie manuelle. Le drag and drop, ça peut suffire parce que quand tu vois les restaurants derrière toi, des fois, tu vois les tables des mecs, oui. C'est tout moche, hein, c'est carré, jaune. C'est pas incroyable de design. Non, mais c'est parce qu'on demande, c'est surtout que ce soit fonctionnel dans le sens où on peut simplement mettre ça en place, quoi. Ok, très intéressant. Merci beaucoup. Juste une dernière question peut-être qui est plus générale, c'est ton business model par rapport à ça. Est-ce que tu as déjà réfléchi ou pas du tout? Oui, bien sûr. Nous, ça fait à peu près, en fait, ça fait pas depuis le début du Covid qu'on bosse là-dessus. On va faire un système de commissionnement à la Uber Eats ou n'importe quoi, en fait, tout simplement. Okay. Le business model, il faut d'abord savoir ce que peuvent payer les mecs en face, quoi. En fait, c'est simple. Si on va avoir les bons clubs, si on va avoir les gros clubs, tu vois, genre le Bazar, les machins comme ça, les grands clubs des grandes villes, tu en as 4-5 qui jouent le jeu, qui sont prêts à payer un certain pourcentage. Ton business model, tu l'as en fait. Parce que tu veux que ce soit assez élevé le prix pour pas que tout le monde vienne le même jour. Petit à petit, on t'adaptera. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour voir nos prochaines vidéos sur le no-code. Encore merci aux apprenants pour leur démo. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.